En effet, c'était pas prévu. Eh bien, je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Je m'appelle Romaric de la Simone. Je suis un acteur-comédien basé à Paris. Mais avant toute chose, je suis aussi le membre d'une famille nombreuse. J'ai 3 sœurs et je suis un corps vivant. Au-delà de ça, merci. Au-delà de ça, en fait, je me suis aperçu, sans que vous le sachiez, que vous êtes 80% dans cette salle, en fait, à avoir des frères et sœurs. La grosse majorité d'entre nous ont des frères et sœurs. Et c'est une relation que je trouve très, très, très intéressante. Il y a autant de relations de frères et sœurs que de personnes. On pense toujours que c'est un peu plus vert ailleurs, parfois. Et c'est ça qu'on voulait exploiter dans ce court-métrage. On va vous le laisser découvrir. Avec mon équipe, on a travaillé sur ce court-métrage qui s'appelle donc Ni oui, ni non. C'est un film court et vous aurez le bonheur, je l'espère, de suivre un frère et une sœur qui se retrouvent dans un contexte un petit peu particulier, un contexte qui va les obliger à parler en toute transparence et sans artifice. Voilà. Je vous souhaite un très très bon visionnage. Tu sais rien faire. Si t'aimes bien qu'on te regarde. Avec ton petit nez, tes taches de rousseur. T'es trop petite. T'es trop moche en plus. T'as jamais rien réussi, tu réussiras jamais rien. Tu sais pourquoi? Parce que t'es vulgaire, atrocement vulgaire. T'es vulgaire et t'es ordinaire en plus. Tu seras jamais qu'une fille de concierge. Et coupé. Merci. C'est tout ce qu'il me faut. Merci d'avoir passé ce casting. On vous rappellera. Salut. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Ouais, je m'attendais pas à te voir là. Non, moi non plus. Tu passes un casting? Ouais, pour le rôle de Juliette. Je savais pas que tu faisais du théâtre. Ah, tu t'intéresses à ce que je fais maintenant? Ouais, je fais du théâtre. Ok. T'es au courant que c'est pour un rôle de couple? Enfin, on peut pas jouer tous les deux. Bon, on a juste à s'embrasser. T'es sérieuse? Non, je déconne, au pire on va voir le directeur de casting. On lui demande un autre rôle ou on lui explique, il comprendra. Quoi? Non, rien. Max? Bon, ok. Ouais, ça m'énerve. Faut tout le temps que tu sois dans les pattes, quoi. C'est dingue. C'est pour tout, quoi. C'est comme au McDo. Un Big Mac, tac, un Big Mac. Au Nouvel An, je te dis, tu peux venir. Tu viens avec 2 potes. Tu t'es marré? Ouais. Qui c'est qui t'a tenu les cheveux à la fin? Voilà, c'est toujours pareil. Et puis c'est comme Bamba. Bamba, une fois, je me dis, ok, bah, cool, Bamba, je vais dessus, hop. Et toi, bah non, bah Bamba, hop, faut que tu montes dessus. Tout le temps toi qui a Bamba. C'est toujours pareil. Voilà, c'est ça qui m'énerve. C'est quoi le rapport avec Bamba? Je sais très bien le rapport avec Bamba. Là, c'est important pour moi, c'est du théâtre, ça fait 10 ans que j'en fais. T'as commencé combien de temps? 1 mois? 2 mois? C'est quoi? C'est le poney, après ce sera quoi? La poterie et là, tu es en train de me flinguer mon casting, en fait, potentiellement. Donc c'est ma faute. C'est ma faute. Tout de suite. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que potentiellement, là, ce casting, tu me l'as fait foirer. Voilà, ou potentiellement. Ou que si jamais... Eh ben je vais te dire la vérité, effectivement je l'ai fait pour t'imiter. Au départ. Mais là maintenant j'aime le théâtre. T'as toujours été comme ça, centré sur ton nombril. Quand tu faisais de la batterie, on n'avait plus le droit de faire de la musique. Quand tu faisais du tennis et que tu prenais toutes les après-midi de papa, on pouvait plus faire de sport. Maintenant tu fais du théâtre, on peut plus faire de théâtre. Et bientôt ce sera quoi? Tu bouffes, on peut plus bouffer. Et je deviens quoi là-dedans, moi?
En plus, je te l'avais dit que je faisais du théâtre. Oui, bah, je suis désolé. Je suis désolé, je suis super tendu, je suis stressé. C'est un casting qui est important pour moi, je suis stressé. Voilà. Non mais tu vas la voir, et si c'est pas celui-là, t'en auras d'autres. Faut déjà que c'est celui-là, ouais. Et rappelle-toi ce que dit maman, hein. Quoi, que Max, c'est un roublard? Mais non, sur la famille, qu'on doit serrer les coudes, qu'on est solide, que je dois être un appui pour toi, pas un obstacle. Merde. T'as le pneu qui est dégonflé. On s'appelle, hein. Allô? Tell your future like a psychic. Baby, you gon' end up right in my bed. Chemistry is science. I could play it cool, but I'd be lying. Read you like a psychic. I'ma tell you something, you gon' like it. Chemistry is science. Better than what you was fantasy. Max? Ils t'ont appelé? De qui? Du casting. Je voulais te l'annoncer. Tu te rappelles ce que disait maman? J'espère que ça vous a plu. Pour que vous sachiez un peu le contexte, c'est un extrait d'un court-métrage. Donc le but, c'est vraiment qu'on soit sur la partie la plus importante, donc du dialogue entre le frère et sa sœur. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est un parti pris d'avoir une fin qui n'est pas une fin finie. C'est vraiment pour vous donner un peu l'élan de ce film. La spécificité de ce film, donc le projet dans sa globalité, donc le court-métrage en tant que tel, c'est que ce sera un court-métrage que je veux tourner avec ma sœur, puisque ça se base sur une histoire un peu personnelle. Moi, j'ai appris que ma sœur faisait du théâtre par hasard, lors d'une diffusion d'un film que je faisais à Paris. Et en fait, ce sentiment qui m'a habité sans le savoir, ça a été assez particulier. Parfois, c'est très difficile de mettre un terme exact entre l'ego, la complicité, la compétition, l'admiration. Et en fait, tous ces sentiments-là, j'ai voulu essayer de les caractériser dans ces personnages-là. Et donc, le but de ce film-là, c'est aussi d'avoir cette occasion de faire ce projet-là avec ma sœur dans le cadre d'un court-métrage. En termes de réalisation, en termes de réalisation, le parti pris, donc voilà, ça c'est le casting du court-métrage. Donc c'est ma sœur que vous voyez ici. En termes d'inspiration, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont inspiré. Comme je disais en préambule, parfois on pense que notre rapport avec nos frères et sœurs, enfin, du coup, en ce qui me concerne personnellement, il est assez unique, ou il est particulier, ou on ne veut pas en parler. En fait, il y a beaucoup d'œuvres qui parlent du rapport du frère et sœur, du frère et un frère et un frère, une sœur et une sœur. Depuis la nuit des temps, Romulus et Rémus. Ensuite, on a Tchekhov, c'est évidemment énorme. Frères et sœurs, on a David Lynch. Plus récemment, moi, c'est Bergman, et c'est aussi un cinéma qui me parle beaucoup. Et je pense que le parti pris technique, on en vient un peu à l'équipe maintenant et la réalisation en tant que telle, on a voulu avoir quelque chose d'assez proche, assez réel, et avoir plutôt des plans de vue statiques. Voilà. Et merci beaucoup à mon équipe qui a été formidable. Superbe équipe. Charlotte, Alexandre, Alexis, Jeanne. Il en manque une. Ah bah oui, évidemment. Maëlys, Charlotte est à la régie, elle arrive. Voilà, merci beaucoup. Oui, encore une fois, je suis vraiment le Candide, moi, il y a des choses que je comprends pas. C'est le court-métrage, il est tourné, vous avez comment ça, j'ai pas compris. Il n'est pas encore tourné. Ça, c'est une forme de pilote pour explorer ce rapport-là. Mais l'idée, c'est d'en tourner un court-métrage pour le présenter en festival. D'accord, voilà. Donc vous êtes Cinéma Sprint, c'était l'amorce pour un projet plus ambitieux, quoi. Exactement. Alors,
En fait, moi, je suis venu sans prétention parce que je voulais faire ce cinéma sprint et il se trouve que je travaille sur ce projet-là à titre personnel et j'ai eu l'idée de le pitcher parce que pour moi, c'était aussi une zone de travail et j'ai reçu du support, du soutien, une équipe géniale qui a été touchée par le projet et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans cette aventure-là. J'avais pas la prétention. Vous ne connaissiez pas du tout les gens qui vous entourent là? Absolument pas. D'accord. Oui, non, C'est le principe. Et, oui, non, pas toujours, parce que tout à l'heure, on a vu que certaines personnes se connaissaient aussi. Là, non, pas du tout. Pas du tout. Je les adore, mais vraiment beaucoup, mais je les connaissais pas avant. Voilà. Et vous allez plus vous revoir, d'accord. Non, mais très bien. Ah bah si, pourquoi pas. Bravo à tous. Une question sur ton projet initial, du coup, puisque tu ambitionnes de faire un film plus long. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les apports, les développements et à quel stade tu en es de ce film? Est-ce que l'écriture est terminée? L'écriture est bien avancée. D'ailleurs, ça a été un vrai challenge et c'est pour ça que je les remercie beaucoup. C'est qu'on a eu des contraintes. Moi, j'ai une grande sœur. L'écriture avec ma grande sœur, elle n'est pas exactement la même. Là, en l'occurrence, j'ai une petite sœur dans ce court-métrage-là. Donc, ça change un tout petit peu le rapport, ce qui a été très riche. Moi, initialement, j'ai une version qui est finalisée. Je suis en discussion avec des producteurs et j'ai déjà une équipe potentielle. Mais franchement, vu ce que je trouve ici, rien n'est figé et c'est un plaisir de collaborer. Mais oui, j'ai une idée, j'ai un script et je commence à en parler. Et je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir avoir un pilote ici et j'en suis absolument ravi. Et il y a des choses que j'ai découvertes, que j'ai trouvées encore mieux que ce que j'avais en tête. Et du coup, je les remercie. Mais oui, il y a une trame qui existe. Et donc, est-ce qu'il y a des choses que tu as pu trouver là au tournage avec ton équipe, des idées de scénario? Par exemple, le fait que ce soit une petite sœur, ça a une importance. Est-ce que c'est des choses que tu vas garder? C'est une bonne question. Mais oui, je vais clairement me nourrir de ce travail-là. Que ce soit dans le rapport que j'ai avec ma sœur, et d'ailleurs je remercie énormément Jeanne parce qu'elle s'est lancée dans ce projet-là et on est devenus frères et sœurs le temps d'un week-end, c'est 24 heures. Et alors pour répondre plus concrètement à votre question, oui, notamment sur la subtilité de leur dialogue, sur la subtilité des temps, c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu mécanique qui s'opère quand on va le créer ou l'écrire avec sa propre sœur. Là, on se surprend aussi, il y a peut-être un peu plus de pudeur qu'on apprend à découvrir, et dans l'écriture, ça demande un peu plus de subtilité. La deuxième chose qui va définitivement avoir de toute manière une influence sur mon projet, c'est la qualité de la proposition qu'ils ont eue aussi d'un point de vue technique. On a un plan séquence au départ, un plan séquence à la fin. Le milieu, c'est un parti pris d'avoir des plans assez proches. On n'est pas sur quelque chose de policé avec un champ contre champ qui est assez classique, qui ramène quelque chose de moins intime. Et ben, ce parti pris-là, qui a clairement été suggéré par l'équipe-là, c'est quelque chose que je vais clairement réutiliser. Je les remercie et pourquoi pas travailler avec ces personnes-là sur ce projet-là, puisque clairement, il y a eu quelque chose de bien que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Merci.